il va toujours un latéral. Il est là. Je mets des guillemets, bien sûr. Derrière, sous marché couvert. Manifestation aujourd'hui, vraiment un week-end chargé, mais qui fait signe aussi de dynamisme de la commune, car tous les week-ends, bientôt beaucoup de week-ends, il y a des manifestations, et aujourd'hui, eh ben, c'est quelque chose. Oui, tout à fait, vous avez raison. Et puis quand vous dites un gros moment tant attendu, c'est vraiment les mots qui conviennent, parce que Dieu sait si ce rallye-là, les organisateurs, je pense que les pilotes attendaient après. Dieu sait si nous, au niveau de la municipalité, on est vraiment content, ravi, je ne sais pas quel terme employer, mais vraiment c'est le premier rallye de Pont-l'Évêque. Nous y tenions tant d'abord les professionnels, les organisateurs, que nous, la municipalité. Et vraiment, en plus, quand on voit le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est vrai que c'est un temps normand, hein, mais c'est quand même magnifique. Alors je voudrais bien évidemment remercier tout le monde, c'est difficile, mais remercier les organisateurs, parce que vraiment, un bon normand, il est un peu têtu. Et là, on a affaire à un président et à son comité qui sont plus que têtus, ceux-là. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive, même face à des organisations pour lesquelles ça n'a pas toujours été simple. Et puis aujourd'hui, à Pont-l'Évêque, comme vous l'avez indiqué, Pont-l'Évêque, il y a des manifestations quasiment tous les week-ends. Et aujourd'hui, finalement, on réunit beaucoup de choses en ce même jour. Alors, il y a les marchés de Noël, il y a le Téléthon, bien sûr, il y a tout un tas de choses. En fait, la date est arrivée tardivement. Le Téléthon, la date est connue bien avant. Et on savait que ce ne serait pas forcément simple. On a un peu de chance avec la météo. Mais vraiment, j'ai tenu à ce que toutes les manifestations qui étaient prévues avant le rallye restent et que le rallye ait lieu. Et ça, vraiment, merci à tout le monde. Il faut absolument que tous les spectateurs qui sont là aujourd'hui profitent de cette multiplicité d'événements pour faire le tour de tout. Vraiment, c'est fabuleux. Merci à tout le monde. Merci monsieur le maire. Eh bien, il est à mes côtés, c'est Pascal Goulet, qui est le président de l'écurie organisatrice, le CNR, le Chrono Normandie Racing. Pascal, une belle première édition. Oui, voilà, on est très content, très surpris. Il y a beaucoup de monde. On va partir à 115 voitures. C'était pas prévu, on avait dit 110, mais on va être 115. C'est magnifique, on n'attendait pas. On est surpris nous-mêmes. On est surpris aussi de par la quantité, bien sûr, et aussi la qualité des engagés. Quand on voit quand même, on a les gens, Joël Copain, là, Sébastien Lemani qui est déjà rentré, sa voiture est déjà là, qui est un prétendant au podium. On a Pierre Rague aussi qui fait le championnat du monde de WEC et en catégorie GT, qui termine, je crois, à la 17e place du championnat du monde 2017, qui va faire son 4e rallye ici à Pont-l'Évêque. Et heureux comme tout, que j'ai pu le voir dans la presse, qu'il est super content de venir disputer ce rallye. Donc c'est une bonne chose pour ce rallye. Et bien d'autres copains, bien sûr, qui vont rentrer dans les 10 premiers. Il y a tellement d'ouverture pour le classement général, pour le top 10, pour les 10 premiers du classement général demain soir. C'est vachement important. Je crois qu'on a compté avec Jean-Paul hier, on doit avoir 20 voitures pour le top 10. On peut pas dire de nom, c'est du presque jamais vu, quoi. Oui, Jean-Paul, lui aussi à mes côtés, et qui est en gros soutien bien sûr de Pascal, qui a surtout été sur la partie technique du rallye, l'organisation technique, matérielle. Jean-Paul, quand même une belle première édition. Oui, on verra ça demain soir, hein, ça c'est clair. Par contre, effectivement, ce qu'on peut dire à aujourd'hui, là, maintenant, c'est qu'on a un très beau plateau. Il y a des gens qui viennent pas sur un rallye régional, comme Sébastien Lemani, qui d'habitude dit non, je fais du national. C'est un rallye de pilotes organisé par des pilotes et pour les pilotes. Je pense que les spéciales sont belles. On a une ville qui est hyper adaptée. On a un maire, Yves Day, qui est pas à Pont-l'Évêque depuis longtemps, mais qui est dans le rallye depuis longtemps, finalement. Parce que déjà avant, il a toujours été passionné par le rallye. On a tout pour réussir, on a toutes les clés, donc on devait, nous, être à la hauteur des partenaires, des élus et des pilotes qu'on a. Il fallait qu'on mette la barre haute, on l'a mis haute. J'espère qu'on va pas se tromper d'ici demain soir, mais pour l'instant, c'est pas mal engagé. Non, comme tu dis, je pense qu'on est tous quand même dans le milieu, dans la partie, et qu'on est quand même assez habitués à voir toutes ces choses. Bon, il y a la ville de Pont-l'Évêque, bien sûr, mais il faut aussi associer les maires des deux communes, Saint-Hilaire et puis Lautorken, Le Breuil, pardon, les trois communes, excusez-moi, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut faire les spéciales. Hein. Et
Dieu sait si quelquefois on est un peu critiqué, mais on est là pour ça et on aime bien ça en plus. Tu as demandé à Joël Lebrun. Oui, bah, Joël, Monsieur Lebrun, je vais l'appeler comme ça cet après-midi. C'est vrai, donc il est de Saint-Hilaire, hein, Monsieur Lebrun, et c'est vrai que c'est très important d'avoir les résultats positifs des élus, des conseils municipaux. J'en sais quelque chose moi aussi lorsque l'organise. Il faut avoir l'aval de tout le monde et aussi des riverains qu'on doit encore remercier énormément parce que c'est pas si facile que ça, Monsieur Lebrun. Oui, alors moi je n'ai pas grand chose à rajouter après Yves puisqu'il a fait le principal du boulot. Mais aujourd'hui, donc je voulais profiter pour remercier tout le comité organisateur parce que je sais qu'ils se sont battus, ils ont fait un boulot formidable, ça s'est bien passé. Ils ont fait des réunions dans les communes. J'espère que ceux qui, enfin, on a eu un petit peu de grincheux, mais ça c'est normal, c'est normal. Et aujourd'hui, je voulais surtout remercier tous les riverains qui vont être bloqués demain, parce que sur les deux spéciales entre le Torken et Saint-Hilaire, enfin, c'est 300 personnes qui restent chez eux demain. Donc aujourd'hui c'est quand même important et on doit les remercier quand même parce qu'on a peu de remontées négatives. Moi donc ça me fait plaisir et je dois être tous les bénévoles aussi voilà, et je tiens à les féliciter parce qu'il y a eu un boulot considérable de fait. Il y a eu une discussion avec tous les gens. C'est vrai que ça a été très bien fait. Donc merci à eux, merci au comité organisateur. Je vais juste pour ma part, Jean-Paul Langer, remercier aussi un service qui a été porte ouverte, c'est la sous-préfecture de Lisieux. Donc moi je veux dire un grand merci à eux, parce que on peut critiquer parfois les services de l'État. Je peux vous dire que là, on a eu un accueil parfait, fabuleux, des gens à l'écoute, et un grand merci. Alors, on les a invités, mais ils vont peut-être pas être là, mais un grand merci à la sous-préfecture de Lisieux. Voilà Guy, je t'en passe le micro. Voilà, bien c'est fait, alors que j'attends des nouvelles. Le Père Noël, c'est Pascal qui l'a en ligne. Donc d'ici 5 minutes, devrait survoler, c'est ça Voilà, il va être en razmeute, comme on appelle. On appelle ça, je mets des guillemets, bien sûr, en razmeute. Et il devrait survoler... tu le vois Ah, l'Airbus A380 que je vois là-haut. Voilà, non, je plaisante, mais voilà, dans 5 minutes, eh bien, on devrait avoir le survol du Père Noël ici, à Pont-l'Évêque, pour le voir atterrir sur les zones vertes qui se trouvent derrière le parc assistance. Et ensuite, pour les enfants, les parents, eh bien, viendra nous rendre visite ici devant le marché couvert, où il fera une distribution de friandises. Et je vois aussi, il y a le vin chaud offert. Je pense pas que ce soit pour les enfants, je ne pense pas, du moins. Ou alors ils vont être en forme après, hein. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va être très nombreux, là, tout à l'heure, devant le marché couvert. Je rappelle l'arrivée du Père Noël d'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre. Donc, eh bien, venez nous rejoindre ici. Vous pourrez en profiter pour découvrir ou pour apprécier le stand du Téléthon avec toutes ces superbes voitures anciennes qui sont à votre disposition. Vous pouvez faire un tour avec le propriétaire à raison de 3 € et qui retourne bien sûr pour le Téléthon qui en a fort besoin. Et comme les commerçants de Pont-l'Évêque qui beaucoup nous ont acheté des coupes, et il y avait une partie de la recette de la coupe, de la vente de la coupe qui revient et qui sera redonnée au Téléthon aussi à Pont-l'Évêque. Voilà. Je pense que c'était des démarches de solidarité qui est très importante. Comme aussi vous pouvez aller voir dans le cadre de la quinzaine commerciale organisée par le CIA, eh bien allez faire vos achats dans les commerces du centre-ville et de part et d'autre, bien sûr, tous les commerces de Pont-l'Évêque qui participent à cette quinzaine commerciale. N'hésitez pas à aller les voir. Aussi sur le marché couvert, vous pouvez aller voir le marché de Noël qui se trouve à l'intérieur et aussi à l'extérieur, car il y avait quand même beaucoup de monde à venir voir, à venir s'installer à ce marché couvert. Et sans oublier, eh bien demain ça sera plus le marché de Noël, mais le bourse aux échanges. Vidéo Sonologie Lisieux, en direct de la Boissière. Écoute ça. C'est du direct avec